Le plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Montico Télévision, dont voici le principal titre. De plus en plus de cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, de l'ancien président Joseph Kabila, rejoignent l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Au cours d'une interview lui accordée, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD, affirme que cette adhésion n'engage pas le parti de Joseph Kabila. Le commandant de la police de la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, a annoncé le jeudi que désormais, la police va recourir aux drones pour lutter contre l'incivisme routier et traquer des mototaximens interdits d'accéder à la Gombe. De plus en plus de cadres du parti Bonsoir. Après le titre, place au développement. Débutons ce journal avec l'adhésion du cadre du PPRD de l'FDC de Nangaa. C'est Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, a fait savoir le jeudi 28 mars 2024 dans une interview que la formation politique de Joseph Kabila n'est pas concernée par le ralliement de certains de ses cadres à la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa et du M23. Il était joint au téléphone par Enoch Kalonji. Toutes ces personnes qui se sont ralliées à cette rébellion n'engagent plus le PPRD et l'ancien président Kabila n'y a envoyé personne, en fait croire Ferdinand Kambere. Et sur un probable désaveu du PPRD contre ces cadres, le secrétaire général adjoint a déclaré qu'ils n'ont pas de jugement à faire car ces derniers n'engagent plus le parti. On n'a rien à voir, Roberto Dassa. Ça, c'est les pouvoirs et leurs alliés, ils se brouillent. Tout ce que nous demandons, c'est que ils doivent avoir pitié de la population qui continue à souffrir. Et si on n'était pas allé aux élections chaotiques ici, on aurait au moins déjà aujourd'hui un gouvernement responsable comme au Sénégal, où après les élections, les gens ne se posent plus de questions. Ils vont mal interpréter par rapport à quoi? Le PPRD, c'est une entité politique qui continue à exercer ses activités politiques conformément à la Constitution et aux lois de la République, mais les individus qui passent dans un parti ou dans l'autre, les Willy Ngoma qui disent qu'ils étaient membres du SCD, de l'IDPS, ça fait quoi? Ça fait engager. On a même vu jusqu'au président de l'IDPS. On a même les aveux de Jacob Moubaké qui était parti. Aujourd'hui, on ne voit même pas quelqu'un dire je suis allé chez Nangaa comme PPRD. Personne. Ils prennent leurs responsabilités, ils font leurs déclarations comme ils veulent. Ça les concerne à eux. S'il y a à juger, jugez ceux-là qui partent. Jugez ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Pourquoi il y a toutes ces frustrations? Pourquoi il y a toutes ces guerres qui ne finissent pas? Alors qu'avec Kabila, tout ça appartenait déjà à l'histoire. Kambere a rappelé que le PPRD continue à exercer ses activités politiques conformément à la Constitution. Il s'y a de signaler que plusieurs cadres de l'ancien parti au pouvoir de Kabila se sont affichés aux côtés de la rébellion de l'AFC M23 afin de renverser le régime de Félix Tshisekedi. Il s'agit entre autres Henri Magie, Yannick Tissola et Adam Chaloué, tous cadres du PPRD. En diplomatie, le président Félix Tshisekedi a échangé le vendredi 29 mars 2024 avec le Congolais vivant à Nouakchott en Mauritanie concernant la situation globale du pays. Le chef de l'État a fait savoir que le pays se porte bien malgré le regain de l'insécurité dans sa partie est. Diane Mbonga nous fait le point. Ovation pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa rencontre ce jeudi avec la communauté congolaise établie à Nouakchott, informé des conditions de vie des Congolais en Mauritanie. Le président Tshisekedi s'est engagé à contribuer à l'amélioration de la situation. Pour sa part, le président de la communauté congolaise basée en Mauritanie a sollicité
auprès du président de la République la construction d'une école consulaire, l'ouverture d'une ligne aérienne Nouakchott-Kinshasa et vice-versa, la construction d'un centre culturel et réhabilitation de la chancellerie de la RDC. Concernant la situation globale du pays, le chef de l'État a fait savoir que le pays se porte bien malgré le regain de l'insécurité dans l'est du pays. Sur ce point, il a indiqué que les forces armées de la RDC FARDC se battent sans relâche pour protéger la population et défendre la souveraineté nationale. L'État met tout en œuvre pour renforcer leurs capacités et leur efficacité sur terrain. Basali lisanga o toyebaka ezalaka toujours mais bakosanaki kozala na mwa kimia mais lelo babimi lisusu na poasa po basunga quelque bana Congo o babungi nzela oyo bazalaka na pouvoir basali eloko moko te balingisi kokokende ozwa mandoki baya kobundisa ekolo tolobi na bango ok lokwa boponi nzela wana etali bino moko. Le président Tshisekedi a par la même occasion présenté plusieurs projets qu'il a initiés au bénéfice de Congolais durant son premier mandat, parmi lesquels la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle, la création d'emplois aux jeunes, l'entrepreneuriat et le programme de développement local de 145 territoires. C'est donc cette dernière activité qui a bouclé le séjour de 48 heures du chef de l'État dans les pays de Mokhtar Ould-Daddah. À l'aéroport international Outansi, avant son départ de Nouakchott, le président Tshisekedi a eu un dernier entretien avec son homologue mauritanien Mohamed Ghazouani, venu saluer son départ. Des honneurs lui ont été rendus par le protocole d'État pour cette visite historique. Parlant de la lutte contre l'incivisme routier dans la capitale congolaise, l'inspection provinciale de la police ville de Kinshasa va à ce jour utiliser des drones pour réguler la circulation routière afin de mettre fin aux embouteillages qui gangrènent dans la capitale. C'est le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba qui l'a annoncé lors de la séance d'essai de cette technologie dans la commune de La Gombe le mercredi 27 mars 2024. Suivez. Et puis nous avons dit que la police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. Il y a peu, on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de La Gombe. Et ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la ville de Kinshasa. C'est sûr qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de La Gombe. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui, et y compris leurs passagers une fois de plus. Donc le message c'est que nous allons utiliser la même méthode même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers nos caméras et nos drones, on te suit et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras, jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde et que la liberté des uns se limite là où commencent les droits des autres. Ouvrons les chapitres de la santé. Il se chiffre à environ 2 milliards de dollars américains. Le plan stratégique national de la lutte contre le sida a été présenté le mercredi 28 mars 2024 par le PNMLS aux partenaires internationaux et au gouvernement. Ces plans basés sur 5 axes majeurs dont la prise en charge globale et l'élimination de la contamination de mère à l'enfant s'est fait différent précédent, car il intervient à un moment où la prévalence de cette maladie est en net récurrent. Laetitia Moulalou. Le plan stratégique national de la riposte contre le VIH-Sida, présenté par le PNMLS, repose sur plusieurs axes, notamment la prévention de la transmission, l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, la prise en charge globale, la lutte
contre la discrimination et la stigmatisation, ainsi que la mobilisation de ressources nécessaires. Pour les partenaires internationaux et le gouvernement de la République, ce plan qui s'étend de 2024 à 2027 est une valeur ajoutée dans l'objectif de l'éradication de cette épidémie à l'horizon 2030. Après une analyse de la situation générale, le programme national et multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, est dans la phase d'intensifier le plaidoyer. À ce jour, environ 400 000 personnes sont porteuses du VIH. Bien que la contamination a chuté ces dernières années, mais la menace reste tout de même présente. Toujours dans le chapitre de la santé, les maladies gynécologiques à haut risque, spécifiquement le cancer du col de l'utérus, tue plus de 570 000 femmes à travers le monde, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. En RDC, nombreuses sont ces femmes qui en souffrent sans le savoir. Dans le but de prévenir ces maladies, une fondation a initié des dépistages gratuits pour toutes les femmes. Regardez. À la clinique des Anges de Kinshasa, les femmes viennent se faire dépister gratuitement du cancer du col de l'utérus et d'autres maladies gynécologiques à haut risque. Ce n'est pas l'engouement ici, mais quelques femmes qui ont reçu l'information sautent sur l'occasion. En temps normal, ces examens coûtent une fortune. Pour plusieurs, c'est une véritable aubaine car elles voient en cette activité gratuite une occasion pour prévenir ces maladies. C'est le cas de Yuyu, une femme au foyer qui est venue pour connaître son état de santé. Moi, j'encourage les mamans. Même dans la Bible, il est écrit dans un passage que mon peuple périt faute des connaissances. Il faut qu'elles connaissent leur état de santé d'abord. La gynécologie est une science qui traite des organes internes des femmes et des hommes. Comme ce dépistage est gratuit, je conseillerais à toutes les mamans de chercher à connaître l'état de leur santé sur le plan interne, surtout pour les cancers du col de l'utérus, qui est une maladie qui a tué beaucoup de femmes par ignorance. Surtout pour le cancer d'utérus, c'est une maladie par ignorance. Alice Wamba a pris la nouvelle par son amie. Pour elle, les jeunes dames doivent saisir l'occasion offerte par cette fondation pour se faire dépister. Je vais conseiller aux mamans de venir, elles ne doivent pas avoir peur. Le docteur s'est décidé pour aider, même si on a des difficultés financières. C'est les médecins qui voient la maladie qui est dans le corps humain, qu'elles viennent pour se faire dépister. Que celles qui sont ignorantes viennent pour que la maladie cachée en elles puisse être découverte et qu'on les soigne. Cette campagne qui a débuté le 16 mars dernier va se clôturer le 17 avril. Le docteur Antoine Modia est obstétricien et échographiste. C'est grâce à sa fondation qu'il a initié cette campagne. Il est parti d'un constat personnel en tant que gynécologue. Il redoute des cas de cancer du col de l'utérus, un cancer qui fait des ravages chez les femmes. Et ces cancers du col, on le sait aujourd'hui, à l'époque on ne le savait pas, que c'est un cancer qui vient des infections occasionnées par un virus qu'on appelle papillomavirus. Donc, ces virus occasionnent des lésions qui précèdent les cancers, qu'on appelle les lésions précancéreuses. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que ces lésions-là ne peuvent devenir cancer que 10 à 15 ans plus tard. Alors, si nous dépistons les lésions précancéreuses, nous pouvons éviter que la plupart des femmes ne puissent développer un cancer du col. Les maladies gynécologiques à haut risque, spécifiquement le cancer du col de l'utérus, tuent plus de 570 000 femmes à travers les mondes, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. À en croire le docteur Modia, le cancer du col de l'utérus frappe le plus souvent les femmes des pays pauvres, comme la République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention appuie cette campagne de dépistage volontaire pour aider à détecter ces maladies à temps pour une meilleure prise en charge. Clôturons ce chapitre par le lancement officiel le jeudi 28 mars 2024 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de la Task Force Communication sur la lutte contre la tuberculose par le Programme national de lutte contre la tuberculose PNLT en sigle, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Cette initiative a été dévoilée lors de la première réunion trimestrielle du groupe de travail de communication tuberculose tenue le même jeudi au cercle Elias de Kinshasa. Bijou Lumuna pour le commentaire.
La Task Force Communication pour la tuberculose, lancée le jeudi 28 mars 2024, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Programme national de lutte contre la tuberculose pour atteindre l'objectif mondial de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. La tuberculose représente un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale. La RDC figure parmi les 30 pays les plus affectés par cette maladie, avec une forte prévalence de la co-infection tuberculose VIH et des tuberculoses multirésistantes au niveau mondial. Les chiffres présentés par le Programme national de lutte contre la tuberculose sont évocateurs et chaque jour qui passe, de nouveaux cas de contamination sont répertoriés. Pour l'année 2023, nous avons notifié plus de 260 cas de la tuberculose, toutes formes confondues. Et tous les malades qui ont été notifiés sont mis sous traitement. Comme pour dire, il y a une très bonne évolution, mais il y a encore des efforts qui doivent être fournis pour atteindre les différentes cibles qui ont été fixées pour les programmes. La tuberculose est une urgence de santé publique qui nécessite une bonne communication afin de briser les barrières socio-culturelles et réduire les obstacles liés à la stigmatisation. La Task Force Communication pour la tuberculose, qui est un groupe thématique du ministère de la Santé, aura pour mission de réfléchir sur les stratégies de communication à mettre en œuvre pour toucher toutes les couches sociales à travers le pays. Le groupe thématique communication TB va mener des activités, se réunir et tabler sur tous les problèmes qui relèvent de la communication dans la lutte contre la tuberculose en RDC. Mais également, ce groupe thématique communication pourra bénéficier de l'accompagnement, de l'appui de la Task Force Communication en santé, mais également de leurs partenaires traditionnels dont Breakthrough Action de l'USAID. Il y a aussi d'autres partenaires qui l'appuient. L'un des principaux obstacles à la lutte contre la tuberculose est les manques d'informations et des connaissances dans la population, un défi exacerbé par des barrières socio-culturelles et linguistiques, ainsi que la stigmatisation et la discrimination. La nouvelle Task Force cherchera donc à surmonter ces obstacles en améliorant la communication autour de la tuberculose. Elle aura pour mission d'élaborer des documents stratégiques des mises en œuvre des interventions de communication pour le changement social et de comportement, de vulgariser les normes et directives nationales en augmentant la disponibilité de supports de communication adaptés à toutes les communautés. Un mot de culture dans ce journal. Ouverture le jeudi 28 mars 2024 à Kinshasa du deuxième salon de la littérature en langue congolaise. Pour la première journée, c'est l'ouvrage politique linguistique de la RDC et son impact sur les langues nationales dans les systèmes éducatifs. Problèmes et pistes de solutions qui a été porté sur fond de baptismaux. C'est l'œuvre du professeur Raoul Ekwampok. Cette semaine de la littérature en langue locale vise à valoriser les langues congolaises au même titre que le français, la langue officielle. Images et commentaires. Les amoureux de la littérature se sont donné rendez-vous au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. C'est ici que se déroule la deuxième édition du Salon des littératures en langue congolaise. Cette activité se veut un cadre de promotion des langues locales par la littérature. Premier auteur à présenter son ouvrage, le professeur Raoul Ekwampok. Son livre intitulé « La politique linguistique de la RDC et son impact sur les langues nationales dans le système éducatif, problèmes et pistes de solutions » a été porté sur les fonds baptismaux par les députés nationaux Séverin Bamani, lui aussi enseignant à l'université. Dans cet ouvrage, l'auteur fait un plaidoyer en faveur de langues congolaises qui, selon lui, doivent être sauvées de l'hégémonie des langues étrangères. Il y a plus de 2000 langues aujourd'hui. L'Europe a 200 langues. Vérifiez, vous pouvez aller sur le site de l'Union européenne pour connaître la situation linguistique de l'Europe. Les États-Unis d'Amérique, avant que les Européens n'aillent là-bas, c'était 900 langues, mais 300 ont été éliminées progressivement. Et c'est le phénomène que je tente d'expliquer dans cet ouvrage.
Sans accompagnement des politiques, les langues congolaises continueront à souffrir de la domination des langues étrangères, a estimé Richard Selingue, professeur d'université. Les langues nationales étant le vecteur de la culture du pays, il a choisi lui aussi de se battre pour les promouvoir. Il faut noter que les langues jouent un grand rôle dans tous les domaines de la vie nationale d'un pays tel que la RDC. Vous savez aujourd'hui que dans le monde du commerce, vous savez ce que représente le Lingala. Quand vous voyez tous les opérateurs économiques, quand je dois citer l'exemple des Chinois qui arrivent dans notre pays, ils parlent quelle langue pour faire leur commerce. Donc les langues ne sont pas des choses à négliger. La RDC compte plus ou moins 300 langues nationales locales. Pour promouvoir les langues nationales par la littérature, cet écrivain trouve nécessaire de produire des dictionnaires pouvant renseigner sur les langues congolaises. Nous voulons promouvoir la langue, mais la base, c'est un dictionnaire. Parce que s'il faut faire des recherches pour avoir des mots, il faut avoir la base, c'est les dictionnaires. C'est là où les gens vont se jeter pour se référer, puis trouver des mots nouveaux, et même des créations qui sont faites par l'auteur. Ce n'est pas à nous de faire pression à ce que ce soit mis en action dans les écoles. Nous, on a proposé, nous sommes là disposés pour éditer des livres, pour rédiger des livres, mais qui va donner la possibilité à ce que les enfants soient enseignés par nos langues nationales. Le deuxième salon de littérature en langue congolaise va se clôturer ce vendredi 29 mars 2024 au centre Wallonie, Bruxelles. Et dans les chapitres des infrastructures, plusieurs routes de la commune de Matete, dans la ville de Kinshasa, sont dans un état piteux. Pourtant, cette commune était comptée parmi les plus urbanisées de la capitale de la République démocratique du Congo. Les véhicules et d'autres engins roulants ont du mal à circuler facilement dans cette commune. Le tronçon allant de la route Kiyimbi jusqu'au rond-point Koko, Matete est devenu impraticable. Les habitants de Matete et les usagers de route appellent les autorités à la rescousse. Vini Junior nous fait le point. La plupart des routes dans la commune de Matete sont devenues impraticables. Pourtant, elles étaient bien asphaltées il y a quelques années. Des grands trous, des eaux stagnantes et de la boue sont visibles dans les artères principales et secondaires de cette municipalité, ce qui rend l'accès difficile dans plusieurs quartiers de cette commune. Les bus, taxi-moto et même le piéton n'arrivent pas à circuler aisément. Cette situation a des répercussions sur les coûts des transports en commun. Ils ont augmenté de presque 100%. Les conducteurs se plaignent de l'état des routes qui exposent leurs engins aux pannes. DJ Shekina est chauffeur taxi sur le tronçon Matete et rond-point Gaba. Ici à Matete, il n'y a pas de route. On ne sait pas par où passer. Les anciennes sont pleines de trous et ça rend la circulation difficile. Lorsqu'il pleut, vous vous embourbez et il n'y a pas moyen de passer. Un peu plus loin sur la même avenue, certains motards rencontrés visiblement en difficulté sur ces tronçons se plaignent de l'indifférence des autorités vis-à-vis de l'état de cette route. À partir du pont Matete jusque plus loin derrière, la route n'est pas en bon état et ça rend les transports difficiles. Regardez comment il y a la boue partout. Nous lançons un appel au gouvernement pour trouver une solution car c'est la route qui dessert des communes comme celle de Kinsenso, de Ngaba et même de Limba. Nous plaidons pour la réhabilitation de cette route. En ce qui concerne la réhabilitation des différentes routes délabrées au sein de la commune de Matete, le regard est plutôt jeté vers le gouvernement provincial qui a le moyen pour le faire. Jules Mukumbi, bourgmestre de Matete, affirme que la construction des routes demande des moyens qu'il n'a pas. Les problèmes de route concernent le gouvernement provincial et le gouvernement central. Il y a des routes secondaires telles que la route ici vers le quartier Vitamine. Là, il y a vraiment une petite inondation. C'est pour le gouvernement provincial. Mais nous, en tant que responsables communaux, on fait un effort. On va faire seulement la propriété.
propriété signifie on va chercher les cailloux, puisque ce samedi ici on a un grand salon. Nous avons appelé la population qu'il soit là. On va jeter les immondices pour mettre seulement la propriété, c'est tout. Puisque ce n'est pas à notre niveau. Et puis on ne saura pas le faire, puisque ça demande des moyens. La construction d'une route, 1 kilomètre, c'est plus ou moins $1 million. Les habitants de la commune des Matete attendent beaucoup du prochain gouverneur pour lancer les travaux de la voirie de cette commune qui est l'une des mieux urbanisées de la capitale. Et pour finir, dans le but de prévenir les dégâts de pluies diluviennes tels qu'annoncés par la Mételsat entre le mois de mai et avril dans la ville de Kinshasa, le riverain du grand collecteur d'eau séparant la commune de Kimbanteke ainsi que celle de Ndjili lance des cris d'alarme aux autorités compétentes pour la construction d'un nouveau caniveau moderne le long de cette petite rivière afin de protéger leur domicile contre les inondations. Jocelyne Massiala. L'annonce des grandes précipitations faites par la Mételsat alerte les Kinois. Les cas des riverains du grand collecteur d'eau qui sépare la commune d'Ndjili et Kimbanteke, victimes des inondations à maintes reprises qui a occasionné la perte de biens et de personnes, voire des maisons emportées par ces eaux de pluie, d'autres par ailleurs devenues complètement inhabitables. Ces riverains sollicitent auprès des autorités compétentes l'élévation de murs bétonnés le long de ce collecteur afin de bien canaliser les eaux jusque dans la rivière Ndjili, vu que les drainages qui venaient d'y être effectués ne garantissent toujours pas la sécurité totale de leurs habitations. Nous souffrons beaucoup de ces inondations. Plusieurs de nos voisins ont quitté le quartier à cause de ces précipitations des eaux de pluie. Puisque ces eaux entrent jusque dans nos maisons sont complètement endommagées et aussi en voie de disparition. Ces caniveaux traînent beaucoup d'eau qui envahissent nos maisons. Nous souffrons un peu depuis que ce caniveau a été drainé. Mais ça ne suffit pas. Il faut construire un collecteur d'eau moderne. Aux autorités compétentes de trouver des solutions idoines, le plus tôt serait le mieux. Place à présent au rappel de titres. De plus en plus de cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, de l'ancien président Joseph Kabila, rejoignent l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Au cours d'une interview lui accordée, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD, affirme que cette adhésion n'engage pas le parti de Joseph Kabila. Le commandant de la police de la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, a annoncé le jeudi que désormais, la police va recourir aux drones pour lutter contre l'incivisme routier et traquer des mototaximens interdits d'accéder à la Gombe. De plus en plus de cadres du parti Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit.